Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous vous amenons en Italie voir cette magnifique Ferrari F355 de septembre 1997. Allons voir ça. Admirez la combinaison de couleurs de cette F355 qui se différencie vraiment des autres voitures sur le marché. Présentée ici donc en gris anthracite appelé gris canon de fusil, avec son intérieur cuir, on va dire marron, un peu caramel. Cette voiture est en excellent état. Admirez cette combinaison de couleurs, ça change vraiment d'une Ferrari classique. Celle-ci est tellement plus chic, superbe. Alors allons à l'intérieur de l'auto. La poignée de porte donc se situe ici. On ouvre ainsi la voiture. Regardez cet intérieur. La combinaison de couleurs de l'auto est superbe. Les cuirs sont magnifiques. L'odeur que vous n'avez pas à la caméra est vraiment agréable. Regardez la qualité des cuirs, la fraîcheur. Il est légèrement noir ici sur le bourrelet, mais absolument pas craquelé, usé. Regardez, même ici le bourrelet a une forme tout à fait, regardez, pas du tout abîmé. Les moquettes sont belles. Pédalier, regardez le volant. Tout est beau sur cette auto. Kilométrage 86 000 km. Regardez le ciel de toit. Appuie-tête, logo Ferrari en relief. Vous voyez, relief dans le cuir. Vraiment très très beau. Vous avez donc ici le frein à main classique. Magnifique auto. Donc grille Ferrari, autoradio Ferrari d'origine. La planche de bord est magnifique, pas craquelée, pas fissurée. La casquette idem. Magnifique auto. Regardez la fraîcheur de l'ensemble. Des moquettes super. Je vous emmène voir également le compartiment moteur et le coffre. Compartiment moteur. Donc on a ici le cœur de l'auto. Donc ce V8. Rien à dire sur la qualité de présentation de l'auto. Le compartiment moteur est superbe. Pas de sointement. Rien à signaler. L'auto sort de révision. Regardez, c'est absolument une œuvre d'art. Magnifique. Voilà, on y retrouve le coffre ici. Voilà, où on peut effectivement mettre un petit peu de matériel. Alors ici c'est le bazar, la housse, les outils, quelques produits de nettoyage. Ici on a donc le coupe-batterie d'origine de la voiture. Alors nous voici maintenant à bord de cette magnifique F355. Moi je vous propose d'aller faire un tour avec et de vous montrer cette belle de l'intérieur. Alors pour démarrer cette auto, rien de plus simple. Il suffit déjà de déconnecter l'alarme, on ferme, on ouvre et on démarre. On dispose donc des deux jeux de clés de cette voiture avec les télécommandes noires et on dispose également de la télécommande rouge. Donc on a les trois télécommandes, les deux jeux de clés avec cette voiture. Alors, rien de plus simple. On met le contact et on démarre. On va faire chauffer un petit peu. Alors la voiture est froide, nous venons de démarrer. La boîte de vitesse. Troisième, deuxième. Hyper facile. Donc déjà à froid, la boîte passe parfaitement. Le ressenti immédiat de cette voiture dès les premiers tours de roue. La voiture est douce, parfaitement homogène, équilibrée, et on a tout de suite l'impression que c'est une bonne auto, une bonne Ferrari
bonne F355 et on va la faire chauffer un peu. Immédiatement sur cette F355, le bruit que l'on entend, j'espère, à la caméra est magnifique. Regardez la mélodie. Alors au niveau, je parle toujours de l'usage de cette voiture. Moi qui fais donc 1m92, je suis parfaitement installé. Je suis très confortable dans le siège, tant au niveau de la largeur des épaules qu'effectivement le dos, l'assise. Vraiment rien à signaler. Donc je dirais qu'on fasse 1m70, 1m90, on trouvera sa position. Au niveau du volant, le volant est réglable en hauteur, ce qui fait qu'on trouve aisément une position qui convient. La prise en main, c'est une voiture très facile à conduire. La direction est très douce, très légère. Ça a toujours été reproché sur, je dirais, la 348. En revanche, la 355, elle est hyper facile à conduire. C'est un vélo. Au niveau de l'instrumentation de bord, donc compteur de vitesse jusqu'à 320 km/h, 86 220 km au compteur. Au niveau pression d'huile, 5 bars ici en roulant, température d'eau 80 degrés, tout fonctionne. Contour, 2000 tours, vous voyez je suis en 4e, 2000 tours minute, filet de gaz et la voiture repart immédiatement. C'est une voiture très coupleuse tout de même. Au niveau des instrumentations, donc on retrouve effectivement les phares. Je vois effectivement que les deux phares se lèvent à l'avant. Clignotant, essuie-glace. Donc l'intermédiaire et tout va bien. Au niveau donc des cadrans du milieu, on a effectivement l'horloge, ensuite la jauge d'essence, puis la température d'huile. Donc ici on est à 70 degrés d'huile. Ensuite on retrouve ici la partie du réglage suspension, anti-brouillard arrière, désembuage, condamnation des vitres, la boîte de vitesse, la fameuse grille Ferrari, vraiment très facile, regardez, sans faire de double débrayage. Je repasse la deuxième. Enfin franchement c'est super facile à utiliser. C'est une grille de vitesse qui est absolument mythique, qui est vraiment superbe. Au niveau ici, ventilation. Voilà, tout fonctionne. J'essaie de mettre un peu de clim. Donc la climatisation est en marche depuis, on va dire, une petite minute. Et donc là effectivement j'ai du frais qui apparaît, rien à signaler, tout fonctionne. En revanche, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est, je dirais, la manette qui permet de modifier l'orientation de la ventilation, donc pare-brise vers la face avant. Et donc effectivement, là, je constate un défaut de fonctionnement. Alors comme toutes les Ferrari, c'est une voiture assez basse en garde au sol. Ici donc Dodane, bon, je n'ai pas frotté. La voiture sur le pont élévateur a des traces de frottement au niveau du pare-choc avant sur le dessous. Donc je pense que c'est effectivement à faire attention. En revanche là, regardez, 30 à l'heure, je passe au Dodane, je n'ai pas frotté. Donc il faut faire attention, mais ça reste tout de même une voiture utilisable et pas si sensible que ça. Donc la voiture a chauffé au niveau de la température d'huile, 90 degrés Celsius, au niveau de la température d'eau, 80 degrés. La voiture roule parfaitement, c'est vraiment très agréable à conduire, tant au niveau du couple, on peut rouler en cruising tranquillement, en 5e, à demi-tour, 60 à l'heure, et pour autant, on peut être un peu plus sportif. Vraiment, la voiture se révèle dans les tours, et là, regardez, elle est vraiment homogène. Je m'arrête, 90 km/h, vitesse autorisée sur cette route, mais enfin, je vous assure qu'on prend déjà énormément de sensations à son volant. Le rétrogradage, très facile. Le maniement de cette boule de levier de vitesse, de cette boîte de vitesse, est tout simplement un délice. On prend du plaisir à passer les vitesses. On se prendrait pour
sur Magnum, même si effectivement ça n'est pas la bonne auto, mais c'est vraiment sensationnel. Regardez, sortie de rond-point, tranquillement, sans brusquer l'auto. C'est vraiment agréable. Je ne passe les vitesses qu'à 5000 tours minute, mais pour autant c'est vraiment une auto qui distille énormément de plaisir sur les routes de campagne, les routes sinueuses. C'est vraiment très agréable. Ça fait donc 15 km que l'on roule avec cette voiture. Alors, moi qui ne suis personnellement pas très Ferrari à la base, cette voiture, je trouve qu'elle a un cachet, qu'elle a un aura, qu'elle procure des émotions. Tant au niveau de la combinaison de couleurs, gris anthracite, cette espèce de gris souris avec cet intérieur cuir caramel, c'est absolument magnifique. La position de conduite, la qualité routière de l'auto, absolument aucun jeu, aucun bruit parasite. Le moteur fonctionne parfaitement, il a du couple à bas régime et quand on l'emmène dans les tours, c'est vraiment une mélodie incroyable. Vraiment, c'est une auto, je ne lui trouve pas de défaut à la conduite, que du plaisir, que du bonheur. Venez la voir. Tour du véhicule extérieur pour cette 355. On revient donc de 20 km d'essai. La voiture est absolument parfaite à rouler. Écoutez cet échappement. C'est vraiment un atout pour cette voiture. Regardez comme la couleur ressort à l'extérieur. Cette F355 est vraiment des plus chics au niveau de sa qualité. Alors au niveau motorisation, donc ici la voiture est équipée d'un échappement Tubistyle donc en inox. La sonorité, je vous assure, est super mélodieuse sur cette 355, c'est vraiment un plaisir. Donc l'échappement, côté échappement, rien à redire. Ici, donc au niveau du moteur, donc rien à signaler. La voiture sort de révision intégrale, y compris remplacement des courroies de distribution. Donc rien à signaler. Tout est parfaitement sec, étanche. Ici nous sommes sous la boîte de vitesse, donc rien à signaler. On voit hein, les vis de vidange avec la petite marque de chez Fiorano. Voilà, donc ici nous sommes sous le compresseur de climatisation. Donc c'est vraiment le seul point on peut dire, c'est qu'au niveau du compresseur de climatisation je vois une petite goutte, donc potentiellement à faire prochainement. Enfin il s'agit d'un compresseur Sanden, rien de sorcier, accessibilité parfaite, c'est vraiment ça, c'est du très simple à faire et non coûteux. Au niveau des bas de caisse, donc côté droit, non, absence de choc. Côté gauche, alors ici une légère trace de frottement sur le donc fond plat en plastique, vraiment rien à signaler. Les bas de caisse ici, non, rien, non. Tour du véhicule extérieur donc sur cette F355, donc aile arrière droite. On commence donc par le bouclier. Donc ici vous voyez derrière la roue un petit peu de gravillonnage, rien d'anormal. Encore une fois on vous montre l'auto à la loupe, au microscope. Donc évidemment ici vous voyez il manque 1 mm de peinture ici, certainement dû à du gravillonnage, mais enfin c'est vraiment pour dire les choses. Au niveau de la jante arrière droite, donc pas d'accroc. Elle arrière droite, pas d'accroc. On est ici sur le bas de caisse, donc rien à signaler. Ici sur la porte, un petit éclat, certainement à l'ouverture
sur une autre voiture. Ici, une tête d'épingle recouverte de stylo retouche. Voilà. Pour la porte, le bas de caisse. Regardez comme cette auto est superbe. Encore une fois, c'est une auto de 25 ans. Ici, non, c'est un petit peu de saleté. On vous montre l'auto de manière très précise. Ici, un petit peu de saleté. Ici, donc au niveau de la roue avant droite, donc rien à signaler. La jante est superbe. Les pneus sont en parfait état. Ils sont de 2014, donc récents. Rien à signaler. Ici, une légère tache dans le vernis. Légère tache. Sans doute peut-être une chiante d'oiseau ou quelque chose qui aurait marqué le vernis. Enfin, il faut vraiment avoir le nez dessus. Aile avant droite, donc rien à signaler. Face avant, donc le pare-choc, rien à signaler. Le clignotant, feu de veilleuse, anti-brouillard, excellent état. La calandre, rien à signaler. Le pare-choc, rien à signaler. Donc on se retrouve à l'avant gauche, donc toujours sur le bouclier. Donc rien à signaler de ce côté-là. L'aile, donc le bordel. Non, tout est parfait. Ici donc jante avant gauche, donc elle est parfaite, rien à signaler. Au niveau donc de la porte et du bas de caisse, donc ici c'est vraiment superbe. Alors ici on peut voir légèrement une petite micro bosse, donc ça on va faire venir le débosseleur dans les jours à venir pour essayer de voir si on peut pas récupérer ça, parce que la peinture n'est pas du tout abîmée, c'est vraiment un petit enfoncement. Ici une marque dans le vernis, voilà. Aile arrière gauche, donc vraiment. Ici un petit peu de gravillonnage également derrière le pneu, tout ce qui est plus normal. Et ici également, comme de l'autre côté, on va dire 1 mm de large. Il manque un petit peu de peinture, sans doute dû au gravillonnage. Donc ça, avec un stylo retouche, rajouter facilement. Jante arrière gauche, donc également parfait état. Les pneus de 2014, donc les 4 pneus sont de 2014. Face arrière, donc au niveau du bouclier, non, rien à signaler. Alors ici, pour être exigeant, une petite trace avec du stylo retouche. Ici, une légère trace sur le vernis. Bon, enfin, il faut le savoir. Donc on revient d'essai avec cette magnifique Ferrari F355. Ce qui nous plaît sur cette auto, c'est la combinaison de couleurs. Gris canon de fusil avec cet intérieur cuir marron. La configuration de l'auto est tellement chic, tellement classieuse, qui en fait une Ferrari vraiment à part. Ensuite, c'est une auto vraiment qui est en excellent état. La première impression quand vous voyez cette auto, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et ça se confirme en creusant. Cette auto est magnifique. Elle est homogène. C'est une auto qui a été livrée neuve en France par Pozzi, qui a été livrée neuve à Lille en tant que véhicule de démonstration, qui a été parfaitement entretenue par Ferrari Lille les premières années de sa vie, jusque 2008 environ. Ensuite, un trou d'entretien lié à un utilisateur qui ne s'est peu servi de l'auto, qui visiblement l'a laissé dans son garage, un propriétaire passionné qui ensuite l'a racheté en 2015 et a donc réalisé un entretien absolument complet chez Fiorano, établissement reconnu, vraiment spécialiste du modèle et de la marque dans la région.
entretien absolument complet réalisé en 2015 et depuis, l'auto se rend tous les ans chez Fiorano pour son entretien et sort la semaine dernière d'un entretien absolument complet, cours de distribution, tout est à jour. Cette auto en synthèse est donc extrêmement homogène, sa présentation esthétique est somptueuse, 8 sur 10, quelques défauts liés à l'âge d'une auto comme cela qui sont tout à fait acceptables et homogènes. Vraiment, on les détaille, on les décrit de manière précise pour que vous soyez informés. Mais enfin, vraiment, cette auto est somptueuse. Enfin, le roulage et la qualité de fonctionnement de l'auto, irréprochable. Vraiment, nous revenons de 20 km d'essai avec cette auto. Aucun défaut à signaler à sa conduite, aucun jeu, aucun bruit parasite, aucune remontée de vibration en provenance des roues, en provenance de la chaîne de cinématique plus générale. Et cette voiture est vraiment somptueuse. Pour toutes ces raisons, on est vraiment content de vous proposer cette voiture. Nous la connaissons puisqu'elle est en gardiennage chez nous depuis quelques années. Son propriétaire est quelqu'un de consciencieux, de méticuleux, qui a réalisé un entretien soigné. Et cette voiture nécessite maintenant de trouver un nouveau propriétaire qui va poursuivre sa vie, qui va continuer de l'utiliser, de la stocker comme elle l'a été. Et cette voiture mérite vraiment de trouver son nouveau propriétaire. On est ravis de pouvoir vous présenter cette voiture. N'hésitez pas à venir nous voir à la galerie. Vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt. Au revoir.